C'est ton Gavantar qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Atomic Blonde avec Charlize Theron. C'est un des blockbusters de ce summer 2017. A-t-il tenu toutes ses promesses? Je vais te le dire dans quelques instants. Donc, j'ai envie de te dire dans un premier temps que Charlize Theron est en train de nous faire une Liam Neeson. Ouais mon gars. Bon, elle avait déjà fait des films d'action par le passé, mais depuis son interprétation dans Mad Max, le dernier là de George Miller avec Tom Hardy, où limite elle a volé la vedette à Tom Hardy. Elle enchaîne les films d'action. Tu l'as vu en Bad Girl dans le dernier Fast and Furious. Et là, elle a le rôle titre du film Atomic Blonde. Et pour le coup, elle est également productrice du film. Donc voilà, je sais pas quel âge elle a. Mais en tout cas, mon gars, je peux te dire que dans Atomic Blonde, elle a jamais été aussi sexy que... Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'elle a la quarantaine, enfin un peu plus de la quarantaine. Et je peux te dire qu'elle a rien à envier aux petites minettes de 20 piges. Mon gars, elle a jamais été aussi sexy que dans ce film. Donc, au générique de ce film, tu retrouves John Goodman, l'excellent James McAvoy. Voilà, franchement, le trop rare, mais excellent James McAvoy. John Goodman, Sofia Boutella. Voilà, donc... C'est un film, t'as les Jason Bourne, t'as les trucs d'espionnage et compagnie. Donc, venons-en aux faits. Hormis quelques longueurs, voilà, le film souffre de quelques longueurs. C'est le cahier des charges est respecté. Tu vois ce que je veux dire? Quand c'est l'heure de la castagne, quand c'est l'heure de cogner dur, je peux te dire que ça cogne dur, ça cogne sévère, tu vois. D'ailleurs, j'ai un collègue de taf qui m'a dit que Charlize Theron a pris un coach perso pour pouvoir manier ce style de clé de bras et de pirouette et de galipette. Donc voilà, ça castagne, ça défouraille, y a des courses-poursuites, voilà. Et franchement, moi je le valide. C'est un bon divertissement, le divertissement à son meilleur, le divertissement à son maximum. Voilà, en plus de ça, pourquoi j'ai aimé ce film? Moi, je suis un amoureux de la musique et je peux te dire que la BO de ce film est aux petits oignons. Tu vois, c'est une BO spéciale années 80 avec des morceaux électro, avec un petit peu de rap de ci, de là. Franchement, au niveau de la bande originale, de toute façon, je vais aller faire un tour là sur le net si je peux aller pécho 2-3 morceaux de ci, de là. Mais déjà, la bande originale du film est mortelle. Voilà, tu vois. Toute l'atmosphère du film, un peu années 80, toute la direction artistique, la typographie des titres et tout, tu verras, c'est du très très sérieux, voilà. Un soupçon d'humour, comme je t'ai dit, c'est des bails d'agents doubles, infiltrés, tout ça. Donc jusqu'à la fin du film, tu sais pas qui encule qui a piégé qui a pris la fausse identité de qui. Donc voilà, le scénario est assez abouti. Et quand je t'ai dit, quand il s'agit de cogner, ça cogne vraiment dur. Tu vois, ce que j'aime dans le film, c'est que ils y vont au finish. Il n'y a pas le temps de... Là, c'est des bails de... On te neutralise. Tu vois, ça se termine au tire-bouchon, ça se termine au couteau, ça crève des yeux, ça fracasse des crânes. Mon gars, je te jure, c'est des bails d'extermination. Donc voilà, en tout cas, en ce qui concerne les combats, les chorégraphies, mon gars, c'est du très très sérieux. Donc voilà. Donc si tu prends tous ces éléments en compte, ça donne un très bon divertissement, voilà, avec un seau de popcorn, une petite boisson, mon gars, ça glisse tout seul. Voilà, franchement, les acteurs performent. Les scènes de combat sont bien, la BO est mortelle, le suspense est haletant. Voilà, le film souffre de quelques longueurs, mais dans la globalité du bail, c'est un bail sérieux que je valide et que je t'encourage à aller voir. Voilà, tu connais ce dicton légendaire? Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Et même pour le coup, Sofia Boutella, notre Frenchie, qui est en train de faire sa percée aux États-Unis, qui a joué dans Kingsman, qui a joué dans le dernier La Momie avec Tom Cruise et là dans Atomic Blonde,
Elle est plus belle que jamais et faut le mentionner dans cette vidéo spéciale dédicace à Sofia Boutella. Je sais que tu ne verras jamais cette vidéo, cette chronique. En tout cas, sache que si tu la vois, je t'aime. Je te porte dans mon cœur. Tu es magnifique, tu es splendide. Voilà. C'était ton Gavantard. Peace and love.